Ouais, c'est gâté, surtout parce que ce n'est pas tout que répond à Arthur, donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo massivement. Deux sujets cruciaux, bien entendu, à aborder. Je vais parler notamment du mensonge interplanétaire de Draman Ouattara dans la sphère politique ivoirienne, parce que son mensonge a dépassé les frontières. Aujourd'hui, France 24 en parle. Et nous allons parler aussi de la rébellion, parce que Draman, bien entendu, a confirmé qu'il est le père des rebelles. Voilà, une preuve irréfutable, indiscutable. Et donc, je vais m'adresser directement à la Cour pénale internationale dans cette vidéo qui sera faite. D'accord? Alors, pour l'heure, j'aimerais ici m'adresser à Atu Banga. Voilà, ou si vous voulez, Célestine. Parce que c'est quelqu'un qui ne s'assume pas. Alors, il a fait une vidéo, il est devenu TikToker. D'après lui, il était, je ne sais pas s'il était en partance ou il revenait de Madagascar. D'accord? Et il a dit des choses. On va écouter ça rapidement. Hein. Voilà, puis jamais prononcer très rapidement. De façon à clore ce chapitre-là. Et puis on passera à autre chose. Ok? C'est lui qui est là. Salut, je suis rentré de Madagascar. Je suis en Côte d'Ivoire, Abidjan, mais là je vais à Korogo pour un autre colloque que je vais faire demain avec beaucoup de plaisir. Je vous dis que je vais bien. Et puis j'ai un conseil à vous donner. C'est la vie. Soyez clean. Vous n'ayez pas des choses à faire. Ils vont chercher, ils vont rien trouver. Donc ils vont inventer des choses. Mais c'est rien. Deuxième chose, un homme, il tient toujours ses promesses. Et croyez-moi, je tiendrai mes promesses. Ciao. Bon, ils vont chercher, ils vont rien trouver. Un homme, il tient ses promesses. Dans la vie, soyez clean. Mais toi, tu n'as pas de conseils ou de leçons de morale à donner à un Ivoirien. Les Ivoiriens n'ont rien à attendre de toi. Parce que tu n'es pas un modèle, tu es un vendu. Tu es un corrompu. Qui prend de l'argent pour venir raconter des stupidités, des balivernes, bien entendu sur les plateaux télé. Tu comprends? Tu ne penses qu'à ton estomac. Parce que tu prends avion, tu t'en vas à Madagascar. C'est tous les Ivoiriens qui peuvent faire ça. J'aimerais participer à un colloque à Korogo. C'est tous les Ivoiriens qui participent à des colloques. Parce que le RDR te donne des miettes. Donc tu as renié, tu as vendu les siens. Et tu viens raconter des conneries. Les Ivoiriens n'ont pas de leçons de morale à recevoir d'un vendu. Quelqu'un qui n'a pas de dignité. D'accord? Quelqu'un qui n'a aucune conscience. Quelqu'un qui respire que par l'argent. Quelqu'un qui a un fondement très noir. C'est-à-dire, tout ce que tu fais là, t'arroses autour de ton gain personnel. Toi là, les Ivoiriens n'ont pas de leçons de morale à recevoir de toi. D'accord? Quand les hommes pieux parlent là, toi, il faut t'écarter. Il faut t'éclipser tout simplement. D'accord? Donc, sur le premier point, voilà ce que je voulais te dire. Concernant le deuxième, mais moi, je ne cherche rien dans la vie des gens. Moi, je ne vais pas fouiller dans ta vie pour venir raconter des insanités. Moi, je suis un chrétien. Et je crois en Dieu. Je crois en Jésus. Donc, je ne vais pas venir m'asseoir ici pour dire des choses qui ne sont pas vraies. Je dis et je répète, dans tous les RHGP, là, tout le monde sait que tu es Woubi. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait. Et à l'approche des élections, je donnerai les noms de ceux avec qui, mais tu vas faire tes trucs là. Mais ça même là, c'est ta vie à toi. Ok? Mais un homme là, il faut qu'il s'assume. Il faut assumer ce que tu es. Moi, j'ai un profond respect pour ceux qui s'assument. Qu'on soit bisexuel, qu'on soit hétéro, qu'on soit homo, il faut assumer ce qu'on est. Mais toi, quand tu viens, par exemple, sur un plateau de télé pour défendre les Woubi, on comprend? Moi, Johnny Pacheco, j'ai fait des vidéos où j'ai demandé aux Ivoiriens de ne pas tuer un homosexuel. Je ne suis pas d'accord contre quelqu'un parce qu'au-delà de toutes choses, nous sommes tous des êtres humains. D'accord? Mais quand je le dis là, j'assume ma sexualité. Je suis hétéro et je l'assume. Mais quand toi, tu viens sur un plateau et que tu les défends, il faut assumer ce que tu es. Tu parles en quelle qualité? Dis, je parle en qualité de Woubi, tout simplement. Et comme ça, les Ivoiriens sauront que voici quelqu'un vraiment pour qui on a un profond respect. Parce que même si on ne partage pas ce qu'il est, ou même si on partage ce qu'il est, au moins il assume ce qu'il fait. Voilà ce qu'on te demande. Mais tu n'assumes pas. Et comme les Ivoiriens ne se cultivent pas assez, pas et tous, les militants du RDR, les moutons du RDR, ne s'assument pas, ne se cultivent pas assez. Ils ne savent pas que tu allais soulever un drapeau de LGBT, bien entendu, en France. D'accord? Et que tu fais partie de cette communauté. Donc, il faut t'assumer. Donc, quand tu viens sur le plateau, tu vois ton message là, il passerait mieux
dans la tête des gens, dans la tête des Ivoiriens, si tu disais que moi qui vous parle, je fais partie de cette communauté de Woubi, et donc, s'il vous plaît, laissez-les tranquilles. En ce moment, on comprendra ton message. Mais tu viens puis tu surfes sur la vague. Pourtant, c'est toi-même là, tu fais partie de cette communauté. Voilà la réalité. Donc, ça là, ce n'est pas être homophobe. Nous aimons tout le monde. Et nous demandons à chacun de s'affirmer. En Europe ici, nous avons des camarades qui sont des homosexuels. Nous avons des camarades. Moi comment on appelle ça, mon ex-femme. Sa soeur est mariée avec une femme. Elle vit avec sa femme. Souvent, elle nous visitait. On partait dans les restaurants ensemble. C'est des personnes qui s'assumaient. Mais toi, tu ne t'assumes pas. C'est ça. Donc, je te demande de t'assumer, tout simplement. Maintenant, le deuxième point sur lequel j'aimerais épiloguer, c'est sûrement le fait que Apollo, cette misère morale-là, t'est appelé pour te dire de venir apporter un démenti. Parce que lui, c'est ça. Il a une sale vie. Il fait tout ce qui est souillé, tout ce qui est impur. Mais dès l'instant qu'il est dévoilé parce qu'il ne supporte pas les critiques, il est comme une femme. C'est-à-dire qu'il aime des femmes, mais il a un cœur de femme. Il a un esprit de femme. Donc, il ne supporte pas les critiques. Alors, sur Apollo, là, celui qui t'appelle pour te dire, oui, il faut aller démentir. Mais frère, toute la gendarmerie sait qu'Apollo baisse ton mousseau. Toute la gendarmerie le sait. Et ta femme, là, elle va te dire où elle et Johnny sont croisés. Il faut lui demander. Il faut la faire asseoir, elle va te parler. Toute la gendarmerie sait qu'il baisse ta femme. Tu comprends? Est-ce que tu as vu les gendarmes être surpris? Personne n'est surpris. Et toi-même, est-ce que tu as posé la question de savoir pourquoi ta femme a été promotionnée? Elle a été décorée en tant que qui? Elle a accompli quel exploit à la gendarmerie? Elle a fait quoi dans ce corps? Elle qui a rejoint les rangs de la gendarmerie en 2012. Qu'est-ce qu'elle a fait dans ce corps? Au point d'être décorée. Mais les vrais gendarmes sont là. Hein? Les vrais gendarmes sont là. Elle là, qui la connaît? D'accord? Donc, il faut comprendre que c'est un droit de cuissage, tout simplement. Et donc, tu devrais dire merci à Johnny. Parce qu'au moins, Johnny est venu te révéler tout ce qui était couru. Il a découvert ça pour que toi, tu puisses comprendre qu'en réalité, tu es un cocu. Tu comprends? Donc, ce qu'Apollo fait là, ça s'appelle la sorcellerie. Parce que tu peux parler à quelqu'un et puis derrière, avoir des rapports avec sa femme. Ça ne se fait pas. Tu comprends? Donc, c'est pour te dire, moi, Johnny, il ne faut pas me menacer, je ne suis pas ton camarade. Je ne suis pas ton ami. Et toi, tu es un professeur. Est-ce que tu es un professeur agrégé? Tu n'es même pas un professeur agrégé. Je me demande par quelle chimie tu as commencé à enseigner à l'université. Mais c'est ce qu'il disait hier. Les dozos sont rentrés en Côte d'Ivoire. Alors, on peut comprendre que Atu Banga soit, bien entendu, comment on appelle ça, professeur Célestine, soit professeur, bien entendu, à l'université de Cocody. On peut le comprendre. Donc, tu n'es pas le président de la Finlande. Tu n'es rien même. Tu comprends? Et ton terminus, toi qui m'amènes à Finlande ici, que je serais ton terminus. Même ton drama peut pas être mon terminus. Même ton drama peut pas être mon terminus. Même Dominique Novia peut être mon terminus. C'est toi qui vas être mon terminus. Et moi, je fais mon statut et tu viens raconter ta vie. Tu passes ton temps à mentir au peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est de ça qu'on parle. Il faut le comprendre. Donc, tu ferais mieux de me dire merci. Parce qu'au moins, Johnny Pacheco te révèle des choses cachées. Ce que ta femme fait dans ton dos là, moi je vais te le dire. Et elle sait que je sais. Elle sait que ce qu'elle dit là, c'est la vérité. Elle peut te regarder droit dans les yeux pour dire que ce qu'elle dit c'est faux. Elle le sait. Mais là, elle te dit une chose. Aujourd'hui, tu te pavanes sur les plateaux de NCI pour tenir des propos désobligeants à l'endroit des leaders des partis politiques d'opposition. Des gens qui ont des carrières, qui ont des histoires en Côte d'Ivoire. Toi, qui tu es? Qui te connaît? S'il n'y avait pas eu NCI de Draman, toi là, qui te connaît même? Même j'ai parlé de toi, mais il y a des gens qui disent, mais tu parles de qui? Lui là, c'est qui? On ne le connaît même pas. Donc tu es un amuseur public tout simplement. Et tu es tellement effronté. Voilà pourquoi on t'appelle le petit impoli. Parce qu'on peut faire la politique, mais avec civilité. Quand tu viens devant tes aînés pour débattre là, mais il faut le faire avec le tact. Mais tu n'as aucun tact en toi. Tu comprends ou pas? Parce que tu penses que tu diriges la République. Tu te permets de venir manquer de respect à des personnes qui ne sont même pas bien entendues à ton niveau. Vous avez joué les biens ensemble, M. Tidatiam et toi. Et tu te lèves là, c'est un menteur. Tidatiam, c'est un menteur. Il y a moi ce plaisantin là. Toi, tu peux dissuader quelqu'un ici. Donc, c'est pour te dire, dans la vie, il faut assumer ce qu'on est. Et si on veut faire la politique, il faut respecter ses aînés. Voilà. Et tu ne parleras pas de respect vis-à-vis de Draman parce que je ne respecterai pas un rebelle, un faiseur de coup d'État, quelqu'un qui a versé le sang des Ivoiriens. Ça, c'est différent. Mais ceux qui font la politique avec civisme, là, on leur doit respect. Tu comprends ou pas?
On peut leur parler, mais avec la force des arguments. Mais toi, sans injure, sans être vulgaire, c'est-à-dire que tu es dans la vulgarité pour te faire comprendre. Et tu penses que tu es quelqu'un, tu n'es rien du tout. Tu comprends? Mais j'aimerais te dire une chose. Vu que ton inculture là, va te rattraper ici. Quand tu vas descendre dans l'aéroport ici, ton inculture va te rattraper. Tu vas voir tes limites. Et donc, tu as besoin de quelqu'un qui pourra te guider dans la langue et qui pourra te guider dans tout ce que tu as envie d'entreprendre ici. D'accord ou pas? Mais c'est pour te dire que tu perds ton temps parce que la Finlande n'a pas de sous à gaspiller dans une histoire là-dessus, Banga. On n'a pas le temps pour ça là. C'est en Côte d'Ivoire là que quand les gens commentent, d'accord, vous les mettez en prison. C'est en Côte d'Ivoire qu'on empêche aux Ivoiriens de commenter mes publications. C'est en Côte d'Ivoire qu'on fait du chantage affectif, bien entendu, aux gens sur les réseaux sociaux. Ici, nous sommes dans des républiques démocratiques. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un État démocratique. Vous pensez que l'Union européenne ne sait pas le nombre de prisonniers politiques qui sont en prison? Vous pensez que l'Union européenne ne sait pas que la liberté d'expression, elle est bâclée en Côte d'Ivoire? Vous pensez que l'Union européenne ne sait pas qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les gens n'ont pas le droit de s'exprimer et que l'opposition est traquée? Je vois les gens qui nous disent respecter l'autorité, mais toute autorité est établie par Dieu. Il faut qu'on soit sérieux. Quand Ouattara Draman vient écarter des leaders politiques et qui va compétir tout seul avec Akabe, vous appelez ça là un pouvoir qui est établi par Dieu? Jamais ce n'est pas un pouvoir qui est établi par Dieu. Quand il veut pas mettre le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale, quand il ne veut pas mettre le nom de Tidjara Thiam sur la liste électorale, et puis il veut se présenter, vous appelez ça là un pouvoir établi par Dieu? Ce n'est pas un pouvoir établi par Dieu. C'est un pouvoir établi par Draman et ses armes. Et nous, Ivoiriens, face à la dictature, face à l'oppression, on va se dresser et on se battra. Il faut que les gens le comprennent. Voilà. Donc 2025 ne sera pas 2020. 2025 ne sera pas 2010. Voilà. Parce qu'en 2010, la France l'a aidé à prendre le pouvoir. C'est un fait. Et comme il dit que la France l'a pas aidé, que c'est son armée qui est venue du Nord, on en parlera aussi. Mais il faut que les gens comprennent que où nous on est assis ici, là, on se bat pour des valeurs intrinsèques. On se bat pour que notre pays redevienne véritablement un État souverain, un État indépendant. De façon à ce que les Ivoiriens ne quittent pas le pays, comment on appelle ça, à bord des bateaux gonflables dans la Méditerranée pour venir en Europe ici, pour chercher la vie. D'accord? Nous souhaitons que ces Ivoiriens-là restent sur place. Et donc pour cela, on a besoin d'une bonne politique d'industrialisation de nos États sur place afin de rendre le secteur privé très fort pour donner du boulot aux jeunes. On a besoin d'une politique sociale très forte qui va prendre en compte tous les Ivoiriens. Mais on ne veut pas un pays où quand on est malade, on vient faire SOS sur les réseaux sociaux. Vous appelez ça un pays. Et toi, comme tu as l'opportunité avec les miettes que le RDA te donne de monter dans l'avion, tu penses que tous les Ivoiriens ont cette possibilité ou cette opportunité-là? Il faut arrêter ça. Je ne suis pas ton ami. Il faut que tu le comprennes. Donc, je n'ai rien inventé du tout. C'est ce que tu es. Et même le RDL, là, quand tu as quitté le RDL demain, ils vont te répéter même ce qu'ils viennent te dire. Là. Comme tu es eux actuellement, ils ne vont pas te dire que tu es Woubi. Mais quand tu as sorti demain, là, tes papas, là, ils vont venir casser ça. Ils vont casser ça. Tu le sais très bien. Il ne faut pas distraire les gens. Donc, chers camarades, c'était le camarade Johnny Pacheco Antonio. Et j'aimerais en tout cas vous donner rendez-vous tout à l'heure pour la vidéo qui sera faite sur Alassane Ouattara. Pour l'heure, portez-vous bien et puis vous dire à tout à l'heure. Ciao, ciao.